Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des ânes qui l'interview en compagnie de mon acolyte Romain. C'est l'épisode numéro 7. Oui, j'ai dit j'arrêterai, j'aurai plus de doigts à un moment donné, je sais. Aujourd'hui, je ne sais pas de quoi nous allons parler, donc nous allons découvrir avec Romain. Bonjour Romain, quel est le sujet du jour Romain ? Coucou Amélie, ça va très bien, j'espère que de ton côté ça va aussi. Aujourd'hui Amélie, si tu veux bien, le sujet du jour est un peu spécial. On va faire une vidéo avant-gardiste. Les gens qui veulent faire des soins énergétiques ou des lectures akashiques, en leur disant de faire quand même attention à ces pratiques. Et si tu veux, en fait, j'aimerais avoir ton opinion là-dessus, Amélie. Donc voilà, Amélie, le sujet du jour, c'est la lecture des annales akashiques, entre guillemets, les dangers, et aussi les soins énergétiques. Attention à ce qu'on fait. Voilà. Alors, un sujet, oui, intéressant et passionnant sur les lectures akashiques et les soins énergétiques. Pourquoi on associe un peu les deux ? Parce que souvent les soins énergétiques canalisés, donc voilà, sont souvent liés à ce qu'on appelle des mémoires résiduelles, etc. Donc du karma individuel et collectif. Une partie du coup en termes de soins qui travaille et qui va nettoyer tout ce qui va être résidu akashique, karmique, etc. Mémoire et tout ça. Et donc souvent suite à ce genre de soins ou d'informations reçues dans les soins pour le client, du coup, il va un peu focaliser son attention sur, du coup, l'histoire de ces annales akashiques. Et il va vouloir chercher à aller voir quelles sont ses vies antérieures, parallèles, etc., avoir l'histoire de ces annales akashiques. Donc, c'est un démarrage en soi qui est somme toute juste au moment où c'est bon pour le client ou le patient d'avoir l'information, mais il faut y aller avec parcimonie et faire très très attention. Merci Amélie pour ton point de vue. Alors par contre, j'aurais aimé rajouter quelque chose Amélie, si tu me le permets. J'aimerais qu'on creuse un peu plus l'idée d'aller voir, si tu veux, des spécialistes, des médiums, des énergéticiens. Et en fait, si tu veux, je te donne un exemple. Quelqu'un va aller voir un médium pour un contact défunt. Donc jusque-là, tout va bien. Donc il va recevoir le message qu'il a à recevoir. Au-delà de ça, il va avoir un blocage ensuite dans sa vie de tous les jours. Donc il va repartir voir un médium énergéticien et il va essayer de comprendre, le médium va se connecter et va essayer de trouver qu'est-ce qui le bloque, lui dévoiler ce qui le bloque et ensuite travailler avec son client. Donc jusque-là, c'est une chose classique. Malheureusement, il y a beaucoup de médiums énergéticiens qui vont délivrer par contre l'information sans pour autant faire un suivi concret et sérieux au niveau de l'intégration quand la personne va recevoir l'information. Et j'aimerais qu'avec moi tu creuses un peu plus ce raisonnement-là, parce que j'ai l'impression, si tu veux, enfin, c'est pas qu'une impression, c'est qu'il y a un peu deux camps. Il y a le camp de ceux des médiums qui vont être corrects et vont délivrer de l'information en essayant de pas trop, si tu veux, brusquer la personne, ni choquer ou traumatiser l'âme, parce que c'est pas le but, et vont essayer avec la personne de travailler ensemble, même si on sait bien tous les deux que c'est un travail interne et que la personne concernée uniquement peut faire, mais qu'elle ait un support psychologique et énergétique pour l'aider dans sa traversée, je vais l'appeler comme ça. Et d'un autre côté, on a les médiums qui, eux, alors, pardon un peu pour l'expression, mais une fois qu'ils ont encaissé, on va dire, la prestation, délivrent un peu
le nœud à la personne en lui disant bon il y a ça qui va pas, mais par contre où il n'y a aucun suivi, ou alors s'il y a un suivi c'est tarifé à chaque fois quoi. Donc voilà, donc j'aimerais que tu étayes un peu ma réflexion par rapport à ça. Oui, alors je te rejoins. Je mettrais même un troisième camp, moi. Je mettrais même le camp des médiums énergéticiens qui sont dans une forme d'inconscience, qui sont aussi et toujours des êtres humains. C'est-à-dire qu'ils ont aussi un ego qui interprète les choses. Il y a aussi cette catégorie de médiums à l'heure actuelle et qui sont pardon, mais très nombreux, c'est-à-dire qu'ils vont faire leur travail de soins, faire leurs soins, délivrer l'information ou un flot d'informations au client ou à la personne qui vient les consulter, et le client repart avec ce flot d'informations qui sur l'instant T va effectivement le soulager parce que les informations vont correspondre à des nœuds dans sa vie personnelle, etc. Pour autant, il n'y a pas d'intégration derrière de la part du client, et même le médium n'est pas forcément toujours en capacité d'aider le patient ou le client à intégrer l'information et donc le soin ou le message reçu. Et ça veut dire que le médium, il a oublié qu'il a un ego qui interprète les choses, et c'est pas toujours conscient, hein, donc je mets pas tout le monde dans le même panier, même dans cette troisième catégorie, dans le sens où moi je canalise, du coup voilà machin et truc, sauf qu'il oublie que en tant qu'être humain, il se doit aussi d'analyser et de comprendre auprès de quel patient il a affaire devant lui, quoi. Je veux dire, le patient ou le client qui vient le voir, il a besoin, le médium, l'énergéticien, qu'importe, de prendre en considération la personne dans l'état où elle vient le voir à l'instant T pour ce genre de lecture akashique ou ce genre de soins akashiques ou de mémoire, etc. Parce que, en oubliant cette partie humaine de notre travail, on oublie l'intégration derrière, l'accompagnement en plus pour le patient, parce qu'on va souvent, ces médiums ou ces énergéticiens ou thérapeutes ou bref, ou psycho-énergéticiens vont dire aux gens, oui mais ça je t'ai donné les informations, donc tu comprends ce qui t'arrive à l'instant T, donc du coup maintenant tu les oublies et puis tu passes à ta vie. Sauf que ça se passe pas comme ça, on est toujours dans le subtil. Et dans le subtil, il y a des choses qui sont beaucoup plus puissantes que ça. C'est-à-dire que si un être a des mémoires qui sont sombre, de l'ombre, etc., dont il n'a pas du tout conscience quand il vient faire une lecture akashique, il a besoin de les intégrer. Sauf que les mémoires, à partir du moment où on a tapé dessus en parlant, énergétiquement, on leur envoie une force. Et ces mémoires se réveillent pour le client et le patient au bout de 8, 15 jours, 3 semaines. Et le client ou le patient peut tomber dans une forme de dépression, de désarroi complet parce qu'il ne sait plus qui il est. Parce que cette partie de mémoire sombre va vouloir prendre la première place dans sa vie, alors que son âme n'a plus du tout choisi d'expérimenter cette partie-là, donc c'est pas existant dans sa vie concrètement, mais sauf qu'énergétiquement ça va lui pourrir l'âme, et l'âme elle va se retrouver chamboulée entre mais je suis la lumière, et pourquoi il y a l'autre qui veut venir au premier plan, et non, je suis la lumière, moi dans cette vie je suis lumineuse, je suis une âme qui brille, etc. Et ça c'est très dangereux, mais il y en a énormément, parce qu'ils ont accès à un canal akashique, à une mémoire akashique, c'est une bibliothèque, hein, donc c'est énorme, et ils vont délivrer les informations aux gens pensant leur faire du bien, alors qu'au final ça leur apporte le contre-coup bien plus violent derrière, parce que ça réveille les mémoires akashiques, et ça réveille surtout les mémoires qui ont besoin d'être réveillées uniquement dans cette vie. Donc des fois ils vont donner 15 vies, sauf qu'il y a 2-3 mémoires uniquement qui ont besoin d'être réveillées dans cette vie, et elles vont toutes se réveiller d'un coup derrière, au lieu de se réveiller au fur et à mesure du cheminement de vie humaine. Et c'est ça le danger, sauf que le médium ou le praticien qui a fait ça, des fois il n'a même pas conscience qu'il faut accompagner ça derrière, il s'en rend pas compte, il le fait de bonne foi en voulant aider la personne et finalement il ne l'aide pas. C'est là le danger des choses. Je vais même pas parler de ceux que tu as évoqués, les médiums qui encaissent le chèque et du coup vous reviendrez me voir dans 3 semaines ou dans 3 mois une fois que le soin sera passé pour qu'on finisse de nettoyer machin, on fera ça en 5 ou 10 séances. Pour moi c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'on accompagne un soin, ça veut dire faire payer un accompagnement d'intégration.
ça n'a pas d'intérêt. Enfin, à mes yeux, je comprends même pas comment on peut encore en être là en 2021. Ces gens-là, moi, je les mets de côté, clairement, et c'est pas parce qu'ils ont 30 ans de pratique dans leur vie qu'ils sont plus doués que la Terre entière, ou qu'ils sont plus doués que moi qu'en ai 7, ou peut-être Romain qui demain va se mettre à son compte et qu'on aura que aux yeux officiels du système 1 an avec son numéro SIRET. Ça ne changera rien du tout. Voilà, l'important c'est comment le praticien accompagne le soin et la lecture akashique derrière pour l'intégration, et comment il est en capacité de vous expliquer quelle mémoire ça touche, pourquoi ça remonte, pourquoi cette mémoire de l'ombre veut prendre la première place, etc., etc. Et pour vous rassurer de ne pas avoir peur de ces mémoires de l'ombre et de ces résidus que vous êtes en train de libérer, mais plutôt accompagner le travail dans une forme de paix, de sérénité et de douceur. Et on sait dans ces moments-là en plus que les clients ont tendance à aller voir 15 000 personnes et prendre 15 000 informations en même temps. Et du coup, le but, c'est de recentrer le client, le patient, de le recentrer sur un seul et unique projet, et qui va être accompagné par une seule et unique personne. Même si la personne a fait un soin à 4 mains, à 6 mains pour aider à faire les choses, le but, c'est que votre patient ou le client soit focalisé sur lui, et lui est l'accompagnant. Une fois que l'accompagnement est fait, le patient devient autonome, et c'est juste ce qu'on a à faire, pas plus, pas moins. Ben écoute, je te rejoins sur, encore une fois, hein, c'est un complément de ma pensée, de ma réflexion, mais je voulais un petit peu que tous les deux, on mette en avant ce côté-là de la spiritualité, parce que malheureusement c'est encore peu connu, et c'est vrai que les gens ont tendance à ne pas forcément faire très attention aux soins qu'ils vont demander et aux réponses qui vont leur être apportées. Donc voilà, donc je voulais un peu tous les deux qu'on clarifie la chose. Alors après, cette vidéo n'a pas non plus pour but ni à caractère de discriminer les médiums ni la spiritualité. Bien au contraire, c'est juste un message avant-gardiste avec Amélie que je voulais faire pour justement inciter les gens à réfléchir. Ils ont besoin de quelqu'un ou d'un soin, à ne pas cumuler d'autres soins par d'autres praticiens, ou faire 2, 3, 4 soins en même temps, ce qui ne sert strictement à rien. Mais voilà, c'est un soin avec une personne sur laquelle on ressent une confiance, sur laquelle on a envie que ce médium-là nous apporte le soin. Si ces conditions ne sont pas réunies, ça ne sert à rien, même si le médium il est gentil, ça ne sert à rien de faire ce soin. Voilà, et j'insiste aussi sur les médiums en règle générale. On n'a pas pour vocation non plus à insister quand le client ne veut pas, et ben la réponse est non, la réponse est non. On n'a pas à manipuler, je mets des guillemets, en insistant auprès des guides ou auprès de forces subtiles, puisque dans tous les cas, que ce soit les guides, que ce soit n'importe quelle entité sur laquelle qui va venir nous voir et va nous délivrer quelque chose, eux n'ont pas cette notion d'insister pour faire une prestation. Donc je voulais un peu remettre ça aussi au clair, que tu me fasses aussi ton petit point de vue rapide là-dessus, et puis après je pense que on aura fini pour cette vidéo un peu de mise en garde, en disant juste aux gens de faire attention, et de prévention, sans pour autant encore une fois assommer ou critiquer les médiums ou la spiritualité, la profession, pas du tout. Voilà. Oui, non, c'est pas le but. C'est juste le but de vous dire. Et en plus, moi, je vais ajouter que particulièrement en cette année 2021, où j'ai déjà expliqué sur des directs et autres qu'il y a différentes temporalités, mais il y a surtout une temporalité actuellement individuelle. Donc, c'est votre propre cheminement et comme si vous reconstruisiez votre forme d'arbre de vie avec les nouvelles énergies en présence. Et c'est pour ça que nombre d'entre vous, en ce moment, vous allez chercher l'information auprès de gens aux qui vous accordez une confiance. Alors c'est pareil sur le mot confiance, moi je vais revenir dessus, c'est pas auprès du médium que vous devez accorder la confiance, c'est auprès de ce que ça résonne chez vous.
C'est ça auquel vous devez faire confiance. C'est parce que des fois, un médium peut avoir un discours dérangeant et au final, à l'intérieur de vous, ça va résonner quand même. Et c'est ça qu'il faut interpeller. C'est qu'est-ce qui résonne chez moi? Qu'est-ce qui me parle? Donc, si ça me parle, mais que le discours du médium m'embête un peu, qu'est-ce qui vaut mieux que j'écoute? Le fait que le discours d'à côté est plus doux, plus calme et plus serein et que c'est un peu plus bisounours, ou est-ce que c'est vraiment ça que je dois écouter? C'est là où il faut faire la part des choses, parce que accorder sa confiance, c'est pas donner son pouvoir au médium qui va vous aider et vous accompagner, c'est pas lui accorder la totalité de votre vie, parce que ça ne changera rien, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de solution miracle et c'est pas magique. Donc la question de confiance, elle part de vous aussi. Ça, c'est hyper important de revenir dessus. Et pour revenir à cette temporalité individuelle, c'est qu'aujourd'hui, tous et toutes, conscients ou non conscients, tous les êtres humains, nous traversons ces passages de résidus mémoriels karmiques. Donc, et particulièrement en ce moment, jusqu'au printemps 2021, jusqu'à mars 2021, au printemps, ça va être accentué. Il y a des mises à jour tous les 3 jours là-haut. Donc aujourd'hui, quand on vous dit de vous écouter, de vous retrouver votre bon sens, d'aller auprès d'un médium qui vous parle, c'est pas le discours qu'il envoie, c'est ce que ça résonne en vous. Si la façon de parler, de s'exprimer vous dérange, mais si en vous, ça titille quelque chose, c'est que c'est le bon médium. C'est surtout ça. Et la confiance, c'est pas de l'accorder au médium en tant que tel, c'est de l'accorder à ce qui résonne en vous. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ce que tu viens de dire. Eh ben écoute, merci Amélie d'avoir pris le temps de parler avec moi sujet avant-gardiste. C'est tout pour cette vidéo. Merci Amélie de m'avoir accordé du temps. C'est toujours un plaisir pour moi de faire ces M-Kill interviews. Je te fais d'énormes bisous. Moi, je vous embrasse aussi, vous qui nous regardez, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo si vous aimez le format. Amélie, je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Bisous. Merci Romain pour cette vidéo prévention, merci pour cette idée de sujet et merci de m'accompagner. Je vous laisse, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle soirée, bref, et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle interview, les M-Kill Interview. N'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo pour la faire référencer, la faire remonter sur YouTube afin qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne et merci encore Romain, je t'aime très fort et de gros bisous à vous tous qui nous suivez et qui nous écoutez. Merci à tous, ciao. J'ai juste oublié de vous dire une petite chose. Romain vient d'ouvrir sa chaîne sur la lithothérapie. Alors n'oubliez pas d'aller regarder Terre de Pierre. Je la mettrai dans mes chaînes amies. Je l'ai pas mise encore dans les commentaires. Et voilà, vous avez une vidéo présentation et une deuxième vidéo qui arrive lundi prochain, parce que c'est tous les lundis chez Romain et tous les vendredis chez moi. Voilà, bisous à tous. Bonjour Amélie, j'espère que tu vas bien. Moi de mon côté, tout baigne. Alors Amélie... J'ai cherché mes mots quand même pendant 3 heures. Coucou Amélie, écoute, non, Écoute, maman est près de toi, il faut lui dire maman. Tu vois le prompteur, ouais, quand même. Bon. Ah ben oui, on est bien d'accord, j'ai pas dit le contraire. Attends, là, mon Dieu. Coucou Amélie, bah écoute, ça va très bien, je te remercie. Aujourd'hui, Amélie, si tu veux bien, nous allons évoquer un sujet un peu spécial pour cette vidéo. Je croyais pas que tu m'avais vu, pardon. Ah, excuse-moi. Je suis désolé, hein, mais sinon je peux y arriver. La chatte sur un toit brûlant. Ah, c'est brûlant. Coucou Amélie.